Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. En effet, Kiev, l'Ukraine, a visé le territoire russe avec des missiles longue portée, hein. Récemment, les États-Unis avaient donné leur accord. Poutine va répondre à ce geste-là. Vous allez voir, ça va être intéressant. Et ce qu'il faut retenir, c'est jusqu'au bout les démocrates, jusqu'au bout ces gens-là auront souhaité la R, la troisième R, la R, etc. Ce que tu veux. C'est un fait. Je sais qu'il y en a beaucoup en France en commentaire qui vont me tomber dessus en me disant mais non, ils sont pour la paix. Oui, dans les actes, quand ils sont au pouvoir, ils sont en guerre H24. Alors qu'avec Trump, c'est différent. En effet, la Russie a été touchée, donc il y aura des conséquences. Ils essayent d'allumer un feu qui ne pourra pas être éteint même avec Trump. Ils s'agitent, ils ont peur, et c'est juste exceptionnel. Moi, ça me fait rire de les voir s'agiter, et vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Avant de démarrer, j'aimerais vous inviter à vous abonner, partager un maximum, et j'aimerais aussi, pour ceux qui le font, aussi j'aimerais remercier quelqu'un de spécial dans cette vidéo, c'est toi. Oui, toi qui me regardes là, je te remercie. Toi là. Voilà. Oui, toi, je pense pas à un autre. Je pense vraiment à toi. Allez, on va pouvoir démarrer. On va écouter un petit peu quelques vidéos d'actu et réagir au fur et à mesure. Parce qu'il y a le petit Zelensky aussi qui s'est exprimé et qui dit n'importe quoi. Il parle à l'Europe, à l'Union Européenne, etc. Ils sont réunis et ils disent... C'est hors sujet ce qu'ils disent. Bref. Oui, absolument. Depuis le feu vert donné par les Américains, par le président Joe Biden aux Ukrainiens pour utiliser donc des armes à longue portée, les fameux lance-missiles ATCMS, ce sont des armes qui peuvent atteindre jusqu'à 300 km leur cible. Et donc, effectivement, l'Ukraine a frappé. Ça s'est passé pendant la nuit, à 3h25 du matin. L'Ukraine a tiré, selon la Russie, d'ailleurs, qui a annoncé en premier l'opération militaire, 6 missiles en direction de la ville de Briansk. Alors, Briansk, il faut savoir que c'est une capitale régionale, c'est une ville d'environ un peu plus de 400 000 habitants et ce n'est pas très loin de la frontière ukrainienne, hein, c'est environ une soixantaine de kilomètres. Donc, mais symboliquement, le fait est là, l'Ukraine a utilisé ces armes. Souvenez-vous que Vladimir Zelensky, lorsqu'on lui avait demandé ce qu'il pensait de ce feu vert donné par Joe Biden, eh bien... Déjà, on voit que le but de ces gens-là, c'est de faire du sale. Là, c'est une volonté. C'est-à-dire que ce n'est pas d'être dans le conflit, d'envoyer des hommes ou ce que tu veux. Là, c'est de faire du sale à la Russie pour qu'elle puisse, elle réagisse. C'est ça l'objectif. C'est de faire du sale pour qu'ils surenchérissent et qu'ensuite, qu'en Occident, on vous dise, bon, allez, on n'a plus le choix. Allez tous au casse-pipe. Allez tous, machin, on peut pas. Et là, Trump, il ne peut rien faire. Y a des bombes nucléaires qui sautent dans les airs, etc. Machin. Il peut plus rien faire. Vous voyez, il est pris de court. Donc c'est du sabotage. Ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle du sabotage. Et venez me dire encore une fois que ces mondialistes sont là pour la paix. Il avait répondu, les mots c'est bien, mais les fusées c'est mieux. Et donc, on ne parle pas de ce genre de choses, c'est un secret militaire. Et bien voilà donc maintenant la confirmation, je dirais, par la preuve de l'utilisation de ces armes et ce qui fait évidemment peser une nouvelle menace pour la Russie, puisque ces armes peuvent être effectivement très destructrices, même si aujourd'hui, Moscou affirme qu'elles ont raté leur cible. Elle affirme que les systèmes de défense, les fameux missiles, les antimissiles S-400 ont intercepté 5 des missiles américains tirés par les Ukrainiens et qu'un sixième s'est Tu écrasé. sais, ils rigolent en mode n'importe quoi, etc. Il faut bien que vous compreniez aussi un truc, c'est que la Russie, n'en déplaise à Zelensky, elle a plus de soldats que toute l'Europe réunie. Elle a de quoi éliminer la planète à plusieurs reprises. Avec ses missiles, elle a de quoi pouvoir éliminer la planète entière à plusieurs reprises. C'est autre chose de se battre sur le terrain. Il faut bien que vous compreniez aussi une problématique, c'est que Poutine souhaite prendre des territoires, et c'est complexe parce qu'en Ukraine, il y a des pro-russes, il ne veut pas faire du sale.
C'est-à-dire qu'il veut récupérer, il est dans une optique de son côté, de libération de territoire, reconquête de territoire et de population. C'est-à-dire que la population pro-russe ukrainienne est avec lui et les autres, ils dégagent. Donc il ne peut pas massacrer tout sur son chemin comme ça. Il est bloqué, tu vois, il a des limites. Par exemple, à Israël, comme ils ont une idéologie où Dieu, Yahvé, alors c'est pas le même Dieu que chez les catholiques ou chez les musulmans, hein. C'est un Dieu genre, tu vois, ouais, les autres tribus déglinguent femmes et enfants d'abord, tu vois, va dans le puits, t'empoisonne, ça rase ta vue. C'est particulier, toi. T'as plus l'impression des racailles de cité, le mec, que, tu vois, mais bon, bref. Comme ils se considèrent être des êtres de lumière et que le reste, c'est des goïs, enfin pas des goïs, mais je sais plus quoi, bon, on est là pour les servir, on n'est pas des véritables êtres humains, s'en foutent, tu vois. Ils s'en foutent que 80% de la population est détruite, que l'humanité disparaît. Ils s'en foutent, ça ne les concerne pas. Ils ne considèrent pas comme humains. Donc, la Russie, c'est différent. Et c'est pour ça qu'ils limitent. Mais si demain, ça provoque, demain, vous visez Moscou avec 25 missiles, etc. Bon, au bout d'un moment, Poutine va te dire, allez, c'est parti, hein. Allez, on nettoie, hein. On nettoie, c'est-à-dire qu'on rase, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, on prend les zones, on rase de missiles. Voilà. Ensuite, la zone suivante, et voilà, on reconstruira et salut, au revoir. Tant pis, tu vois. Donc, ça, c'est fou, hein. Ça, c'est fou de se réjouir et de penser. Je rappelle encore une fois que ces mêmes experts nous expliquaient que Poutine avait 35 cancers, était complètement malade, il était à genoux, il y avait des ukros, hein, des ukronazes qui venaient en commentaire me dire Poutine, on arrive à Moscou. Oui, oui, vous arrivez à Moscou, bien évidemment. Voilà, incroyable. C'est phénoménal. Il va s'exprimer, Poutine, alors je ne vais pas vous le mettre la vidéo, mais il dit seuls les officiers de l'OTAN savent guider les missiles longue portée fournis à l'Ukraine. Si ces missiles frappent le territoire russe, c'est une attaque directe. On écoute la suite des échanges. Sous couvert d'anonymat, un haut responsable ukrainien a confirmé donc que l'Ukraine avait frappé la Russie sur son sol avec des missiles américains de longue portée. Et c'est loin d'être un détail. On vous retrouve, Jean-Didier Revoin, vous êtes notre correspondant à Moscou. C'est un moment... D'accord. Là, en fait, moi, j'essaye, en fait, souvent, quand je vous donne une information, de prendre du recul, de voir un autre aspect, etc. Parce que parfois, c'est l'émotion. Oh mon Dieu, ils ont touché. Qu'est-ce que dit Poutine? Moi, je veux qu'on prenne un peu de recul. C'est pourquoi avoir fait ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi l'intérêt d'avoir fait ça? D'accord, tu as 10 000 missiles en stock pour viser toutes les installations militaires russes, ce que tu veux, etc. Oh oui, c'est déterminant. Mais le fait que t'en aies pris un, que t'aies fait ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle de la provocation. Ça n'a pas d'intérêt militaire. Ce qu'ils ont fait là, ça n'a pas d'intérêt militaire. Même s'ils ont 10 missiles, ça n'a pas d'intérêt militaire. C'est juste pour provoquer. Vous voyez? Et donc l'intérêt de cette provocation, c'est quoi? C'est qu'il y réponde, Poutine. Et s'il y répond, c'est pour amener à une escalade. Et cette escalade, c'est la troisième ère mondiale. Hein. Coucou à tous ceux qui étaient les pro-Kamala, là. Hey, Free Palestine. Free Palestine. Ah là là, incroyable. Très tendu, Jean-Didier, Moscou a été frappé sur son sol avec des missiles longue portée américains tirés par Kiev. Alors oui, hein, c'est ce qu'on a appris et la nouveauté, c'est qu'en général, Moscou reconnaît assez rarement les tirs dont son territoire est l'objet, que ce soit en Ukraine ou dans d'autres régions du pays. Et là, les autorités russes ont signalé, ont reconnu que 6 missiles avaient été tirés dans la région de Bryansk, qui est frontalière de l'Ukraine, et que sur ces 6 missiles, eh bien, la défense russe en avait neutralisé 5 et endommagé le dernier. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais c'est effectivement la première fois qu'avec des armes américaines ou non ukrainiennes ou non soviétiques, disons, le territoire russe est atteint. Alors, il y a une réponse russe. Sergueï Lavrov promet une réponse, je cite, entre guillemets, appropriée après ces tirs. Et Vladimir Poutine agite le spectre de la menace nucléaire.
Alors oui, comme souvent en pareille situation, hein, les Russes, lorsqu'ils sont attaqués, disent toujours qu'ils vont trouver une réponse, répondre à cette attaque de façon appropriée, dans les délais qu'ils estimeront nécessaires. On est donc dans un narratif russe traditionnel, à la différence cette fois qu'il y a une véritable source d'inquiétude dans, comme vous l'avez dit, la mesure où Vladimir Poutine a signé aujourd'hui un Voilà. décret qui abaisse le niveau d'engagement des armes nucléaires russes. Si avant les militaires russes ne pouvaient engager leurs armes nucléaires que dans la mesure où il y avait un risque important d'atteinte à la souveraineté de l'État, eh bien, ces missiles nucléaires pouvaient être engagés. À partir du décret qui a été signé aujourd'hui, eh bien, Moscou se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires, même si elle est visée par des missiles conventionnels, dans la mesure... En résumé, il faut savoir que les Russes, on n'utilise pas d'armes de ce type-là, à part pour riposter face à si on nous envoie aussi des missiles de ce type-là, ou d'une quelconque façon que la Russie va disparaître. Donc voilà, hein, je précise. En plus, il faut savoir que quand bien même l'État, pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que même si demain tu détruisais tous les postes en Russie, toute la Russie, il y a un système, hein, c'est la main morte, il y a un système en Russie qui fait que s'il n'y a aucun responsable n'envoie un message, je sais pas, tous les 2 jours, quoi. Voilà, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui envoie un message, automatiquement, le système va considérer que la Russie, entre guillemets, n'existe plus. Ça veut dire qu'elle a été annihilée, elle a été détruite par les ennemis, et donc automatiquement, dans ces systèmes-là, un peu partout, cachés en Russie, les missiles partiront. Si le gouvernement russe, tous les certains temps ne disent pas, en résumé, on est en vie, automatiquement, même si on détruisait toute la Russie, le système automatiquement répondrait. Tu vois. Mais bon, bref. Poutine, en résumé, c'est que là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'avec ces missiles-là, on peut vraiment toucher Moscou, on peut faire du sale à la Russie. À partir de ce moment-là, faut pas déconner. Hein. On va pas non plus déconner, maintenant on va y aller, quoi. Alors que vous voulez qu'on sorte le sale, on va faire le sale. C'est ça qu'il est en train de dire. Et le truc, c'est qu'il l'a voté. Hein. C'est-à-dire qu'il a mis en place la loi, parce qu'il respecte les codes. Hein. Il a mis en place la loi, et là, c'est bon, là, on va déguster, quoi. Et ce qu'il fait, c'est très pertinent. Parce que regardez la clause pour utiliser l'arme atomique concernant ces petits, entre guillemets, ces missiles balistiques. Écoutez, hein, c'est très important. Nucléaire ou par une Attendez. des missiles dans la mesure où ces missiles conventionnels sont tirés par une puissance nucléaire ou par une puissance qui a le soutien d'une autre puissance nucléaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, tu peux pas savoir si au final le missile il a été nucléarisé, excusez-moi, nucléarisé ou pas. Tu peux pas savoir. Donc en fait, là, quand c'est une entité, un ennemi qui peut toucher en fait juste sur le front, bah tu t'en fous quoi. T'envoies tes soldats, tu te bats, etc. Maintenant, quand cet ennemi peut toucher n'importe quelle partie de ton pays, et en plus ces missiles-là peuvent être nucléarisés, et qui sont soutenus par un État nucléaire, bah, donc en fait, ils vont laisser passer ces missiles, et un jour, boum, Moscou, d'un seul coup, n'existe plus. Donc c'est pour ça que là, là, ça rigole pas, les gars. Ça ne rigole pas. Qui vous dit que dans un de ces missiles balistiques, un jour, les États-Unis ne nous mettent pas une petite bombe H, tu vois. Donc là vraiment, et aussi Blensky là, comment il s'appelle, Blinken aussi avait expliqué comment on appelle ça, de l'administration de Kamala Harris, Free Palestine. Ils avaient dit on va donner le maximum, tout ce qu'on peut d'argent et de soutien à l'Ukraine et à Israël avant que Trump arrive. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous avez peur de quoi avec Trump? Hein? Free Palestine! Incroyable. Mais pourquoi vider toutes les poches maintenant? Pourquoi dire à Netanyahou et à Zelensky, tenez, prenez l'argent vite, 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 avant que Trump arrive. Vite, 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 vite. Pourquoi? Hein? Incroyable. Truc de fou. On nous a fait passer des... Enfin bref. En tout cas, moi, mes analyses, c'est que cette ère ne s'arrêtera pas, même après négociation avec la Russie, où ça serait complètement idiot de la part de la Russie. Ça serait remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. S'il s'arrête à ce niveau-là, il faut absolument, moi, si demain j'étais président, j'étais militaire, etc.,
il faudrait absolument couper l'Ukraine de la mer. C'est vital. C'est-à-dire qu'il faut prendre Odessa. L'Ukraine, il faut vraiment la couper de la mer. C'est vraiment vital. Après, le territoire, machin, ils prennent ce qu'ils veulent. Et il faut savoir aussi que l'Ukraine, c'est compliqué ce que je vais dire, mais elle n'est viable qu'avec le sud-est. C'est la zone la plus riche d'Ukraine, le sud-est. Et là, la Russie est en train de la prendre. Dans le nord-ouest, c'est pas, tu vois, c'est pas très riche, quoi. Restez avec nous, Jean-Didier Revin. On va écouter exactement ce qu'a dit Sergueï Lavrov. Hop, je précise parce que c'est vrai qu'on est en France, quand je dis riche, pauvre, la zone riche, c'est les gens riches sont dans le nord-ouest de l'Ukraine. Et les gens pauvres dans le sud-est de l'Ukraine. Mais ce qui produit la richesse en Ukraine, c'est dans le sud-est, et ce qui ne produit rien, c'est dans le nord-ouest. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'agriculture, ce qui rapporte de l'argent à l'État, à la société, les trucs, c'est là. Maintenant, les chanteurs, les TikTokers, les trucs comme ça, ceux qui se font tous de la thune, les acteurs, les politiques, les trucs comme ça, les assistés, quoi. Ceux qui gagnent bien leur vie et qui profitent, ils sont dans le nord-ouest. C'est la zone des privilégiés, tu vois. Donc, alors que la zone qui fait vivre le pays, ben, ils pètent les habitants qui travaillent. Tu sais, c'est comme en France, hein. Ceux qui produisent, les travailleurs, les trucs comme ça, ils pètent la misère. Par contre, les Hanouna, les trucs comme ça, ils s'engraissent, hein, les politiques et ainsi de suite. Bref, je devais préciser. Si des missiles de longue portée sont utilisés depuis l'Ukraine vers le territoire russe, cela signifiera qu'ils sont opérés par des experts militaires américains. Et nous considérerons cela comme une nouvelle phase de la guerre occidentale contre la Russie et nous réagirons en conséquence. Alors Jean-Didier Revin, vous qui savez décrypter le russe, une réponse en conséquence, une réponse appropriée, entre guillemets, ça veut dire quoi? C'est difficile de lire et de décrypter précisément, de savoir ce qui se passe dans la tête de Sergueï Lavrov, de Vladimir Poutine ou des restes. C'est compliqué pour eux parce que justement c'est une provocation pour que le conflit s'intensifie. Alors que c'est vrai que c'est une humiliation, entre guillemets, c'est une humiliation, mais pour la Russie, comment vous dire ça? Il suffit juste d'attendre 2-3 mois, quoi. Attendez, 3 mois. Allez, 3 mois. Et après, les États-Unis changent avec Trump. Trump, il va dire quoi? On arrête d'envoyer de l'argent. On est pour la paix, mais on arrête d'envoyer de l'argent. Et à ce moment-là, l'Ukraine ne reçoit plus d'argent, hormis l'Europe, mais c'est beaucoup moindre. Et ça va s'effondrer d'eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on veut les faire se précipiter. On veut les faire paniquer. Et en fait, il y a une morale, je vous ai toujours dit, il faut toujours agir et ne jamais réagir. Si tu réagis, t'as perdu. Il y a plein de morales comme ça qu'on vous dit quand vous êtes petit, vous entendez. Parfois, certains ne saisissent pas le truc. Par exemple, on vous dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Pourquoi on vous dit ça? C'est-à-dire que quand on vous fait un mal, va pas tout de suite... parce que tu vas pas savoir où taper, où faire mal, etc. Au-delà de ça, la personne qui t'a fait du mal, toi, tu t'y attendais pas. Donc, il y a aussi la surprise, il y a aussi la trahison. Donc, si lui, il va s'attendre à une réponse. Quand il t'a fait du mal, il s'attend à une réponse, il s'attend à que ceci ou cela. Ne joue pas son jeu. Ne réagis pas et agis. Laisse-le s'endormir et là, tu agiras. Et là, c'est la même chose. C'est pour ça que, par exemple, les pays arabes se font défoncer parce qu'ils ne sont que dans la réaction et de dire « Voilà, la colère divine, ça va !» Tu vois, à Israël, par exemple, ils agissent. Ils disent rien, hop, ils font hop, 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 hop. Tu vois, c'est comme ça. Et c'est comme ça que tu réussis. C'est pour ça, d'ailleurs, moi, je me suis fait beaucoup critiquer par les Free Palestine parce que j'avais dit qu'avec Israël, il ne fallait pas réagir, il fallait agir. Il fallait agir concrètement pour mettre fin
à cette folie-là. Tu vois, mais c'est du sérieux, hein. Moi, je parle pas juste de manifester. Moi, je parle de vraiment mettre hors d'état de nuire ces gens-là. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu vois, ils étaient plus choqués que les amis israéliens eux-mêmes. Tu vois, c'est phénoménal. Donc là, les Russes, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont mettre tout en mesure pour faire du sale le moment venu. Et voilà, et pas juste réagir, vous inquiétez pas. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire le moment venu et bien comme il faut. Là, j'aimerais vous montrer, comment il s'appelle, l'idiotie des propos de Zelensky. Écoutez. Ensemble, l'Ukraine, toute l'Europe et nos partenaires en Amérique et partout dans le monde ont réussi à empêcher Poutine de prendre l'Ukraine, mais réussit également à défendre la liberté de toutes les nations européennes. Même avec Kim Jong-un de la Corée du Nord à ses côtés, Poutine demeure plus petit que la force unie de l'Europe. Je vous invite instamment à ne pas oublier cela. N'oubliez pas de quoi l'Europe est capable. Et si l'on pouvait maintenir le mode de vie européen, empêcher qu'il ne périclite, l'on pourrait pousser la Russie vers une... Le mode de vie européen, machin. Alors déjà, dans ses propos, tout est faux. Hein, autant dans le figuré que dans le concret. Hein. Autant. Physiquement, géographiquement, la Russie est plus grande que l'Europe occidentale. Je te parle même pas avec machin. Elle est beaucoup plus grande au niveau du nombre de soldats, au niveau de l'armée, au niveau de la puissance, au niveau de tout. Elle est plus puissante économiquement. Donc c'est complètement idiot ce qu'il est en train de dire. Mais tu sais, ça fait penser à, hey, vous les Européens, vous avez une grosse, tu vois, hein, vous en avez une grosse, hein. Et puis les Européens, ah oui, non mais c'est bon, on n'a plus d'argent, mec, on n'a plus d'argent, faut arrêter, faut finir là maintenant, c'est bon, hein. Faut partir à la retraite maintenant. Pas s'arrêter de lui-même. Plus il a de temps, plus les conditions empireront. Chaque jour est le jour le mieux indiqué pour pousser la Russie, la pousser dans ce retranchement. Il faut aller vers des négociations qui fassent sens. Si l'on ne détruit pas sa logistique militaire, ses dépôts de munitions, si l'on ne détruit pas ses bases aériennes, sans la capacité de geler les avoirs russes et de les... Mais vas-y, oh, alors excusez-moi, là, il est au ralenti. Vas-y, c'est ton pays qui est en R. Vas-y, fais pas chier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Déjà, on t'envoie l'argent, on te soutient, on fait tout ce que tu veux. C'est bon. Et regardez ce qu'il dit. R en Ukraine, le vainqueur sera déclaré en 2025. Prévient Zelensky. Donc il sait très bien qu'avec Trump, c'est fini. C'est-à-dire que l'affaire sera torchée avec Trump. Si à ce moment-là, ils n'ont pas mis hors d'état de nuire la Russie, c'est fini, l'Ukraine sera détruite. Et donc c'est pour ça que là, il y a une course à l'escalade, machin. Il y a une des problématiques, c'est que avec Trump, ils vont se désengager de l'Ukraine. Et pendant un temps, j'ai bien dit pendant un temps, préparez-vous. Vous allez voir tout augmenter au niveau des prix en France. L'Europe va vouloir compenser l'aide américaine. Enfin, l'Europe, la France et l'Allemagne. Et vous allez déguster bien comme il faut. Ah, ça va faire mal, les gars. Ça va faire mal. Et aussi, j'aimerais préciser, bien évidemment, vous allez bouffer des polémiques sur les musulmans. Ah, sur la abaya, sur des vestes islamiques, de l'eau islamique, machin, etc. Oh là là, vous allez voir. Pour ceux qui connaissent l'eau coranisée, en fait, c'est un peu comme, je sais pas, vous les chrétiens, vous avez le prêtre, il bénit une eau, tu vois. Alors, tu y crois ou tu y crois pas, tu t'en fous, tu vois. Et c'est de l'eau bénite, tu vois. J'ai envie de te dire, pour les musulmans, parfois, tu peux boire, enfin, tu peux, pour lutter contre la sorcellerie ou des trucs comme ça, tu y crois pas, je m'en fous, mais c'est de l'eau coranisée, c'est-à-dire que tu prends de l'eau et tu récites des versets et voilà, voilà, dans certains domaines, c'est tout.
On va te montrer un musulman dans la réserve d'eau pure pour alimenter toute l'eau française, tu sais, dans les robinets, etc. Et il va réciter des versets, et en fait, toute l'eau a été coranisée, et oh mon Dieu, vous buvez tous de l'eau du robinet coranisé, oh mon Dieu, c'est gravissime, il faut les mettre dans des camps, tout ça, histoire d'oublier que le fait que vous allez vous la faire la mettre par rapport à la situation en Ukraine. Vous verrez. On prend les paris, vous verrez. En tout cas, merci à ceux qui partagent mes vidéos et qui font en sorte que je gagne en abonnés et en visibilité. J'ai pas un discours consensuel, donc forcément, c'est pas le système qui va me partager, c'est pas les autres, c'est que vous et uniquement vous. À la prochaine sur les news de Samir. Les gars, comment ça fait du bien de plus... Enfin, je suis encore malade, mais comme ça fait du bien de plus être malade. Tu vois, oh là là, le bonheur, quelle misère quand t'es malade. C'est chiant. Tu peux rien savourer. Tu peux pas regarder de films, de séries. Tu peux pas bouffer. C'est-à-dire que t'as envie de manger un bon truc, te faire plaisir. Tu peux pas. Le travail, tu peux pas. C'est gênant. Alors certains vont me dire, ah bah, c'est cool le travail. Pas quand le travail, c'est un truc que tu kiffes, qui est plaisant. Moi, je suis... Alors, j'en rigolais quand je disais qu'il y en avait qui étaient complètement accros et ils disaient, ah, Samir, t'as pas fait de vidéo. Oui, mais moi, c'est réciproque. C'est réciproque. Vous manquez, hein. Vous manquez quand je fais pas de vidéo. Enfin bon.